collectif d'artistes soutient la directrice générale du Burida. Ce collectif évoque un rapport d'audit diligenté par l'inspection générale d'État. Et puis au Soudan, la détermination des manifestants reste intacte face à l'impasse avec les militaires, en plus du soutien financier des pays du Golfe. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un groupe d'artistes demande le maintien d'Irène Vieira au Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. La crise qui secoue ce Bureau ivoirien des droits d'auteur dure depuis maintenant 9 mois, quelques jours après le sit-in d'un autre groupe d'artistes qui demandait le départ de Vieira devant le Burida. Selon des sources, un rapport provisoire d'un cabinet d'audit diligenté par l'inspection générale d'État a été transmis au Burida. Écoutons Noël Douré, porte-parole du collectif d'artistes qui soutient la directrice du Burida. Nous avons commandité un audit pour revoir la gestion de Mme Vieira du conseil d'administration et voir aussi quelles sont les différentes approches qu'il faut pour l'amélioration de notre administration. Nous attendons tous les résultats de l'audit, que l'audit qui a été confié à l'inspection générale d'État, qui est une institution crédible et sérieuse, parce qu'à tort, on pense que l'Assemblée générale peut révoquer la directrice générale. Donc moi, ayant été président de l'Assemblée générale il y a quelques années, j'ai expliqué le rôle véritable de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale statue et délibère sur un certain nombre de choses, mais n'a pas pouvoir de révoquer un directeur. Il ne faut pas faire la fine bouche, il ne faut pas penser que Mme Vieira n'a pas travaillé, qu'elle ne fait rien. Je ne suis ni pour elle, ni contre elle. Mais le résultat qui s'impose aujourd'hui, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est les conventions qui sont signées avec la SACEM. C'est l'argent qui entre à hauteur de milliards. C'est ça qui est important pour nous. Maintenant, si c'est des querelles de personnes, le président Foucault nous l'a enseigné. Oh, toi, pour que je m'y mette, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas régler. Mais sur le plan de travail, je pense que cette dame, elle mérite d'être là où elle est. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire promeut la culture hip-hop à travers des films. Elle le fait avec une organisation américaine qui sillonne des grandes écoles pour inciter les jeunes à la réalisation de films à partir de téléphones portables. Cette organisation compte former les jeunes amoureux de hip-hop à vivre de leur art. Une formation en marketing et en réalisation de films avec le téléphone portable sera initiée dans les jours à venir. Le reportage de Clément Bocco. L'autonomisation de la jeunesse par un cinéma professionnel. L'ambassade des États-Unis organise un festival de films hip-hop pour un échange culturel entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, partager notre expérience avec les réalisateurs et les producteurs de films ivoiriens et pour que l'industrie du film en puisse profiter véritablement à tous les acteurs qui se trouvent dans le secteur. Their narratives are important, that they have ownership in their narratives, and that they can sustain and support their families just by the very stories from the lives that they live every day, and that those stories are important, they have voice. And it is part of the human experience that everybody in the world needs to hear about. We want to share those stories with the world. We want to show people how to make a business out of that. And we want to put it on the world stage. We want to share narratives. We want to share human experiences. We want to make the world a little bit smaller. Les scénarios à travers donc un réseau international. Le hip-hop est une culture et le rap, la musique qui l'accompagne. Traité à tort ou à raison de musique incitative à la violence ou à la dépravation, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny réagissent. Il faut d'abord enlever dans la tête que l'hip-hop, c'est un style musical qui produit tout ce qui est mauvais d'abord. Et puis, il faut aussi comprendre que le hip-hop est là pour véhiculer des messages dans la société. Les initiateurs de ce festival vont donner une formation en réalisation de films à partir de téléphones mobiles aux étudiants. Une séance de formation en marketing est également prévue pour ces jeunes.
En janvier 2017, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret de loi portant limitation du domaine foncier rural, une mesure pour mettre fin aux litiges fonciers entre les communautés dans les villages sur l'ensemble du territoire. 2 ans après la mise en vigueur de cette loi, le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix d'Abidjan, a entamé une étude pour s'assurer de la bonne application de ce décret dans les villages. Et selon les conclusions de cette étude, ont été livrés 200 000 hectares de terres délimitées dans 1484 territoires. Douadi Lazer. 200 000 hectares de terres délimitées dans 1484 villages sur le territoire ivoirien. L'opération a été initiée par l'État de Côte d'Ivoire qui a pris un décret en 2017 pour la sécurisation du domaine foncier en vue de régler définitivement les conflits fonciers entre les populations dans les villages. Pour mesurer l'impact social de cette opération foncière sur la population, une étude a été menée par le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix en Côte d'Ivoire. Les titres fonciers, c'est davantage les aînés qui les ont, ce n'est pas les jeunes. Et donc, ça pose un problème. Il va falloir trouver une manière de prendre en compte justement les jeunes, de telle sorte qu'ils puissent être aussi, avoir accès à la terre. Il y a très peu de femmes qui ont reçu des certificats fonciers. Et même les femmes qui les ont reçus, en fait, ce sont des femmes aisées. Tout ceci soulève un certain nombre de problèmes. De 2017 à 2019, plus de 5 550 certificats ont été délivrés sur les 8 109 demandes de délimitation dans 6 000 villages programmés. Le directeur du foncier rural du ministère de l'Agriculture se réjouit de la bonne marche de l'opération. Les conflits les plus violents qui sont constatés sur le terrain, ce sont les conflits intercommunautaires. Et donc, quand on permet à chaque village de démarquer sa zone de compétence, ça permet de prévenir et de résoudre de façon définitive les litiges fonciers intervillages. Et les litiges interpersonnes, interindividus entre les communautés sont un peu plus faciles à gérer. Mais les litiges les plus difficiles à maîtriser, ce sont les litiges intercommunautaires, intervillageois. Les populations qui prétendent détenir des droits fonciers, il faut également leur permettre de savoir qu'il y a un arsenal juridique qui leur permet de constater leurs droits et de les faire immatriculer dans un livre foncier, de sorte qu'ils aient la propriété foncière. La délimitation du foncier rural qui a débuté en 2017 va se poursuivre jusqu'en 2027 en vue de satisfaire le maximum de demandes pour une bonne gouvernance foncière en Côte d'Ivoire. Revenons sur ces points qui ressortent du Conseil des ministres. Le bilan des affrontements à Béoumi, revu à la hausse, 11 morts et 108 blessés, d'importants dégâts matériels. Le gouvernement décide de maintenir les forces de l'ordre et de sécurité pendant 2 semaines. Et puis, l'Office national de l'état civil et de l'identification a été créé en remplacement de l'ONI, Office national de l'identification. Le prix du kilogramme du coton graine est fixé à 300 francs CFA et connaît une hausse de 35 francs CFA par rapport à la campagne précédente dont le prix était de 265 francs CFA. Le gouvernement a subventionné chaque kilogramme à 44 francs CFA en vue d'accompagner les producteurs. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que le montant de ces subventions est de 22 milliards de francs CFA. De coton, parlons-en du bilan de la première campagne de mutualisation de la multiplication des semences à coton, un bilan positif lié à la bonne qualité des nouvelles variétés de semences, des résultats de production qui auraient pu être maximisés si les perturbateurs pluviométriques et des difficultés en ce qui concerne le stockage du coton de la main-d'œuvre pour la récolte n'avaient pas été observés. Le reportage de Kwadio Kwame. Pour relancer la production cotonnière, la Côte d'Ivoire a adopté en 2013 une réforme de la filière dont l'un des axes majeurs a été l'adoption d'un nouveau schéma de mutualisation de production, de la multiplication et la distribution des semences de coton. La campagne 2018-2019 constitue la première de production de semences dans le schéma de mutualisation. Au terme de cette première campagne de multiplication dans l'optique de rendre compte aux différents acteurs, l'Intercoton a organisé un atelier. Il s'agira au cours de cette rencontre de faire le bilan de la campagne qui s'achève au niveau de la production des semences et préparer la prochaine campagne. On note que les intempéries
ont fortement joué sur le rendement. Les rendements sont assez intéressants au niveau de la production de semences. Du côté qualité, il y a quelques insuffisances, mais les dispositions ont été prises pour pouvoir produire la semence de qualité et en qualité suffisante au cours de la prochaine campagne. Des mesures seront prises pour répondre aux attentes des acteurs de la filière. C'est des bonnes variétés. Ces capsules sont gros. Ça donne beaucoup de branches. Cette année, vraiment, les producteurs ont été très contents. Ils ont nourri des espoirs. Les producteurs, il faut les soutenir. Par exemple, quand il y a des problèmes de stockage, le coton grain, il faut leur fournir des bâches. Il faut qu'ils prévoient des prêts aux producteurs parce qu'il y a des moments où ils en ont besoin. L'atelier recommande donc la construction des silos de stockage du coton grain récolté, l'octroi de prêts aux producteurs pour assurer la main-d'œuvre pour la récolte, l'enlèvement rapide du coton grain chez les producteurs, le suivi rapproché des producteurs sémenciers. Et puis ce non-voyant qui remporte la 2e édition du concours coranique El Hadj Mori Traoré, il était face à 23 autres candidats venus des 17 écoles confessionnelles de la commune d'Abobo, Bintou Pekele. Un candidat pas comme les autres. Amara Diaby est non-voyant. Il a pourtant réussi à mémoriser les 604 pages du Saint-Coran découpées en 114 chapitres appelés sourates. Il remporte donc le premier prix de la 2e édition du concours coranique El Hadj Mori Traoré, avec 118 points sur 120. Je remercie le Dieu, Inch'Allah, qui m'a permis d'être premier, Inch'Allah. Avec l'aide de mon oustaz, quand il me donne dars, après j'écoute par MP3 et puis je mémorise, Inch'Allah. 23 élèves âgés de 6 à 20 ans, venus de 17 écoles confessionnelles islamiques de la commune d'Abobo, ont participé à ce concours devant un jury composé d'imams. On doit suivre les règles. Ce n'est pas nous seulement. Parmi les assistants, là, il y a des gens aussi, ils sont instruits beaucoup même. Et nous remarquons aussi. Donc il faut qu'on ait qu'à travailler correctement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a qu'à être ça. Ça n'a pas été sévère. Le vainqueur, bon, c'est un miracle aussi. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un miracle, c'est un don de Allah. Et puis ça conseille les autres aussi. Hein, les autres aussi, ça les conseille aussi. Ça peut donner aussi les leçons pour qu'ils puissent être courageux, être compétents. L'initiative de ce concours émane de l'école privée confessionnelle islamique Aboudraman Traoré. Il vise la promotion des valeurs de l'islam. On a choisi ça pour, d'abord, le respect du Coran, pour pouvoir accompagner aussi les enfants à pouvoir mémoriser le Coran. C'est important puisque c'est la parole de Dieu. C'était demandé par le bon Dieu. Tous les musulmans doivent savoir lire le Coran. Surtout un enfant musulman qui est dans une école islamique, il doit savoir faire prier les gens. Le concours coranique El Hadj Mori Traoré est à sa 2e édition. Les candidats malheureux ont 9 mois pour se mettre à niveau afin de tenter leur chance à l'édition 2020. Le reportage de Bintou Pekele était commenté par Clément Boko. Au Soudan, l'Alliance pour la liberté et le changement, la coalition regroupant la société civile et les partis d'opposition lance un appel à la grève générale après des pourparlers avec les militaires qui n'ont pas débouché sur un accord final. Cette alliance demande aux généraux de rendre le pouvoir aux civils. Et puis en Afrique du Sud, sans surprise, Cyril Ramaphosa a été réélu président de la République aujourd'hui par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai dernier. L'ANC, au pouvoir depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994, y a réalisé le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales avec plus de 57%, mais a conservé la majorité absolue au sein de la Chambre basse avec 230 des 400 sièges. Le président réélu, qui doit annoncer son nouveau gouvernement dans les prochains jours, s'est fixé comme mission de nettoyer le parti et l'État de la corruption et de relancer l'économie de la première puissance industrielle du continent africain.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.